craignant de perdre son précieux véhicule, prit leur défense et se disputa violemment avec sa belle-fille. Celle-ci appela en urgence son mari et son beau-père, mais sa belle-mère fit tomber son téléphone, personne ne devait l'empêcher de faire fortune. Les escrocs, voyant qu'elle leur faisait désormais entièrement confiance, incitèrent leur complice à accuser la belle-fille d'irrespect envers sa belle-mère, pour une histoire de 100 000 €. Sous la pression, la belle-fille dut céder. Mais le mari et le père, en apprenant la nouvelle, comprirent aussitôt qu'il se passait quelque chose d'anormal. Peu après, la belle-fille revint précipitamment avec la police, au service des immatriculations. Elle avait découvert que la fameuse voiture était en leasing, toujours au nom de la société. Face aux preuves, la belle-mère commença à paniquer. Mais elle reçut alors un message l'informant que son investissement avait bien été enregistré et qu'elle n'aurait même pas à rembourser la voiture. Un faux contrat d'achat fut même envoyé. La vieille femme retrouva aussitôt le sourire, persuadée que sa belle-fille calomniait la société par jalousie. La police lui expliqua pourtant que ces 100 000 € avaient déjà été transférés sur un compte à l'étranger. Mais elle refusa d'y croire, brandissant les 10 000 € d'intérêt qu'elle venait de recevoir ce jour-là. Son mari, secoué par tant d'entêtement, s'effondra sous l'émotion et dut être conduit d'urgence à l'hôpital. À peine partie, la vieille femme chassa les policiers, convaincue que c'était eux qui avaient causé le malaise de son mari. Les escrocs rappelèrent alors, s'ils investissaient 1 million €, elle toucherait 100 000 € par jour. Excitée, mais à court de liquidité, elle pensa aussitôt à mettre sa maison en gage. Pendant ce temps, les économies ayant déjà disparu, la belle-fille et son mari envisagèrent à leur tour d'hypothéquer la maison pour payer l'opération du père. Mais le téléphone de la belle-mère restait injoignable, elle avait déjà mis le bien en hypothèque et transféré tout l'argent aux escrocs. Fière de son geste, elle se rendit ensuite à l'hôpital. Quand la belle-fille et son mari apprirent que le million venait d'être perdu, ils furent anéantis, c'était la dernière chance de sauver le père. Le médecin insista pour opérer immédiatement et demanda le règlement. La vieille femme s'y opposa, exigeant que l'opération commence tout de suite, persuadée que ces 100 000 € d'intérêt allaient arriver dans 10 secondes. Mais les secondes s'écoulèrent, et rien n'arriva. Quand elle appela les escrocs pour demander des comptes, une seule réponse résonna au bout du fil. Tu es vraiment stupide.